si vous voulez non seulement survivre, mais aussi prospérer dans la tempête économique qui s'annonce, ces conseils vous aideront à naviguer dans les eaux tumultueuses qui sont sur le point de nous frapper tous, plus durement que nous ne l'avons encore fait. Ce dont vous êtes conscient, vous pouvez le contrôler. Ce dont vous n'êtes pas conscient vous contrôlera toujours, a dit Anthony de Mello. Serait-il raisonnable de penser que vous pourriez prendre quelques pansements et sauver une personne écrasée par un train? Non, loin de là. Pourtant, c'est à peu près ce que la Réserve fédérale essaie de faire avec notre économie en ce moment. Ce que nous voyons aujourd'hui est sans précédent en termes d'instabilité financière mondiale. Le monde est confronté à la possibilité d'un effondrement économique qui pourrait déstabiliser la vie de millions de personnes. Cette situation est le résultat d'années d'abus, de tromperies et de mépris délibérés pour tout ce qui peut ressembler de près ou de loin n'a du bon sens ou a de l'intérêt pour le citoyen moyen. C'est du théâtre politique et cela a commencé il y a 15 ans avec l'assouplissement quantitatif. Il s'agit de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, de regarder vers l'avenir et d'agir pour en tirer profit. Je vais toutefois me concentrer sur les États-Unis car ce qui se passe ici aura un effet en cascade partout. À l'heure actuelle, les États-Unis croulent sous les dettes qui s'élèvent à plus de 31,2 billions de dollars et le compte est bon. Le produit intérieur brut qui est une mesure de la valeur marchande totale de tous les produits finis et services aux États-Unis, devrait atteindre 24 000 milliards de dollars. Cela place notre ratio dette PIB à 130%. Prenez un moment et tapez dans votre navigateur, usdebtclock.org, pour voir notre dette nationale en temps réel et à quelle vitesse elle augmente. C'est époustouflant. Vous pouvez faire défiler l'écran pour voir d'autres chiffres, notamment les engagements non financés, les dépenses fédérales et la dette personnelle, entre autres. Tout cela est insoutenable. Bien sûr, les gens parlent de notre dette nationale depuis des années, mais le moment où elle a dépassé le PIB est le moment où l'horloge a vraiment commencé à tourner vers la destruction. Ce ballon de la dette ne peut pas continuer à s'étendre sans une explosion massive dans un avenir proche. Vous ne me croyez pas ? Il suffit de regarder d'autres ballons importants dans le passé, comme la bulle Internet, ou la bulle immobilière. Chaque fois qu'il y a un gonflement du niveau d'endettement ou une croissance monétaire non soutenue sur les marchés, dans l'immobilier ou au sein du gouvernement, ce qui signifie qu'il n'y a rien de valeur réelle pour soutenir ces bulles, la bulle finit par éclater. Ce serait bien qu'elle s'échappe lentement, mais cela n'est jamais arrivé. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci non plus. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi la dette est si importante. La plupart des gens avec qui je parle se contentent de hausser les épaules et de dire « et alors ?» Ce sont exactement les mêmes personnes qui seront écrasées lorsque la digue cédera. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus les paiements d'intérêt nécessaires au service de cette dette augmentent. Considérez ceci, les États-Unis génèrent environ 4,6 milliards de dollars de recettes fiscales par an. Sur ce montant, les États-Unis dépensent 1,3 milliard de dollars pour la sécurité sociale, environ 1,2 milliard de dollars pour la défense, 1,6 milliard de dollars pour les soins de santé et 500 milliards de dollars pour l'aide sociale. Si l'on additionne ces dépenses, on arrive à 4 600 milliards de dollars. Pourtant, il y a d'autres dépenses que je n'ai pas mentionnées, comme l'éducation, les transports, les dépenses générales du gouvernement, et une catégorie appelée autres. Ajoutez ces éléments supplémentaires, et vous obtenez 5,8 trillions de dollars de dépenses. Cela équivaut à 1,2 milliard de dollars de plus que ce que nous rapportons. D'où viennent ces 1,2 milliard de dollars supplémentaires? Oui, c'est ça, plus d'emprunts. Et c'est là que ça devient effrayant. Au cours de l'année fiscale 2021, lorsque les taux d'intérêt étaient proches de 0%, le paiement des intérêts sur notre dette nationale était de 378 milliards de dollars. Maintenant, avec le taux du Trésor à 10 ans à plus de 4%, les paiements d'intérêt sur notre dette de 31,2 trillions de dollars seront de plus de 1,3 trillion de dollars. Ajoutez cela à nos 5 800 milliards de dollars de dépenses et vous arrivez à plus de 7 000 milliards de dollars de dépenses. N'oubliez pas que le gouvernement américain ne rapporte que 4 600 milliards de dollars. L'augmentation des paiements d'intérêt ne se produirait pas immédiatement car une grande partie de la dette est encore bloquée à des taux plus bas. Mais à mesure que les obligations arriveraient à échéance, elles devraient être remplacées et refinancées par de nouvelles obligations à nos nouveaux taux d'intérêt plus élevés. Comme les taux d'intérêt continuent d'augmenter et que notre dette continue de s'envoler, la pression sur l'ensemble du système économique sera encore plus forte. La hausse des taux d'intérêt affaiblira l'économie, ce qui augmentera la dette car il faudra emprunter davantage pour que l'économie continue de fonctionner.
Ainsi, toutes ces nouvelles dettes devront être financées à des taux d'intérêt plus élevés. Oui, c'est mauvais et ça ne fait qu'empirer. Le sentiment actuel de beaucoup, dont moi, est que notre dette nationale atteindra 35 000 milliards de dollars en 2023-2024. Si les taux d'intérêt atteignent 6 ou même 8%, ce qui est probable, les paiements d'intérêt annuels nécessaires au service de notre dette nationale dépasseraient la plupart, sinon la totalité, des 4 600 milliards de recettes que nous percevons. Ce serait la plus grande dépense de notre pays. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui aurait une dette massive de cartes de crédit et dont le seul paiement des intérêts dépasserait de loin l'ensemble de ses revenus. Une fois que nous aurons payé les intérêts, il ne restera plus rien pour le reste, et nous devrons emprunter encore plus à des taux d'intérêt plus élevés, et le schéma s'aggrave de façon exponentielle. Une statistique qui donne à réfléchir, l'expert économique et commentateur financier Peter Schiff a tweeté « Au rythme où la dette nationale et les taux d'intérêt augmentent, avant la fin de la décennie, les intérêts de la dette nationale dépasseront 100% des recettes fiscales fédérales. » L'ensemble du gouvernement fédéral serait alors constitué du département du Trésor, qui se contenterait de collecter les impôts et de payer les intérêts. C'est peut-être pour cela que les démocrates ont fait passer une loi pour financer et embaucher 87 000 nouveaux agents de l'IRS. Leur plan consiste à piller les comptes bancaires des Américains et à nous extorquer encore plus de notre argent durement gagné. Vous ne pensez pas que cela puisse arriver? Demandez à n'importe qui en Grèce il y a une dizaine d'années. Oui, c'est déjà arrivé et ça pourrait arriver ici. Après tout, quand vous avez l'armée, vous contrôlez tout. En raison de tout cela, je pense que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, va modifier sa position belliciste sur la maîtrise de l'inflation. Je l'appelle le pivot Powell. L'inflation a été brutale cette année. Powell et la Fed ont augmenté les taux d'intérêt dans le but de ralentir l'inflation. En freinant la demande par des intérêts plus élevés, leur objectif était de ralentir l'inflation. Ça n'a pas très bien marché, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant ils ont d'autres problèmes, comme la dette nationale, entre autres facteurs. Le pivot de Powell ne sera pas un changement de politique en soi, mais le message qu'il enverra au marché est que la Fed ne sera plus agressive dans son resserrement. Son message indiquera au marché qu'ils ne vont pas continuer à presser l'économie pour contenir l'inflation. En fin de compte, il faudra faire fi de l'inflation afin de soutenir le prix des actifs. Au Royaume-Uni, le directeur de la Banque d'Angleterre s'est plié en quatre lorsqu'il a déclaré que la banque abandonnait ses hausses de taux d'intérêt et revenait à l'impression d'argent, je veux dire, à l'assouplissement quantitatif. Pourquoi ferait-il cela? Pour soutenir et renflouer les fonds de pension qui ont été frappés par des investissements qui ont mal tourné. Rapidement, mes amis, c'est tout à fait politique. Powell, la Fed, la Banque d'Angleterre, etc. travaillent politiquement. Ils sont engagés selon le bon vouloir de nos dirigeants politiques. Ils veulent garder leur emploi et ne pas être responsables d'une profonde récession, voire d'une dépression. En fin de compte, leur travail consiste à faire en sorte que le président ait l'air bon ou moins mauvais qu'il ne l'est. Mais ils ont joué avec notre économie pendant trop longtemps et maintenant il n'y a pas de bon choix, pas un seul. Chaque décision qu'ils prennent va causer de la douleur pour nous tous. Alors, comment tirer le meilleur parti de tout cela? Où vais-je mettre mon argent? Étant donné que je suis certain que la Fed va pivoter et être moins préoccupée par l'inflation, ralentissant ainsi les hausses de taux d'intérêt, elle va également faire chuter la valeur du dollar américain. Lorsque cela se produira, l'or et l'argent prendront de la valeur. L'or étant libellé en dollars, son prix est généralement inversement proportionnel à la valeur du dollar américain. Étant donné que je prévois un affaiblissement du dollar américain, cela fera probablement grimper le prix de l'or, car il est possible d'acheter davantage d'or lorsque le dollar est plus faible. Deuxièmement, vous ne pouvez pas ignorer les tensions géopolitiques croissantes dans le monde entier, avec la Russie et l'Ukraine, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, etc. Deuxièmement, j'aime le secteur pétrolier. Je sais ce n'est pas la chose politiquement correcte à dire ces jours-ci, mais lorsque votre argent est en jeu, vous allez là où il peut être le plus performant. Pour moi, c'est le pétrole. Plus Biden et les démocrates continueront de marteler l'industrie pétrolière, plus l'offre sera faible, ce qui entraînera une hausse des prix. N'oubliez pas que la population chinoise a été confinée pendant 3 ans et qu'une fois qu'elle sera enfin libre de se déplacer, sa demande de pétrole augmentera à nouveau. De plus, Warren Buffett vient d'acquérir une participation de 20% dans Occidental Petroleum, une action que je possède également. Enfin, j'utilise une stratégie simple d'options sur actions qui génère régulièrement des milliers de dollars par mois. Les options sont un moyen efficace de générer des liquidités sur une base régulière, qu'elles soient hebdomadaires ou mensuelles.
Vous pouvez également réaliser des gains en capital. Elles vous permettent d'exercer un effet de levier sur les actions de votre portefeuille. Elles réduisent votre risque global et couvrent votre portefeuille contre les pertes du marché qui vont se poursuivre. Oui, d'autres pertes de marché sont à venir. Si vous voulez non seulement survivre, mais aussi prospérer dans la tempête économique qui s'annonce, ces conseils vous aideront à naviguer dans les eaux tumultueuses qui sont sur le point de nous frapper tous, plus durement que nous ne l'avons encore fait.